Chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver au terme de cette belle année 2024. Attention, en 2025, les choses bougent. Avec l'arrivée du nouveau système d'entrée sur le territoire Schengen, tout citoyen français devra être muni d'un passeport français. Cela concerne aussi les binationaux qui ne pourront plus entrer sur le territoire Schengen munis de leur seul passeport canadien. Je vous invite donc à faire ou refaire votre passeport français dès que possible. Vous trouverez toutes les informations pour cela sur le site internet du consulat. Avant de nous tourner vers l'avenir, prenons un instant pour revenir sur l'année exceptionnelle qui vient de s'écouler. Exceptionnelle pour l'amitié franco-québécoise et franco-canadienne avec les visites officielles du président de la République en septembre et du Premier ministre Gabriel Attal et des membres de son gouvernement en avril dernier. Exceptionnelle également pour nos sportifs français et canadiens qui ont participé et brillé aux Jeux olympiques et paralympiques de Paris devant 5 milliards de téléspectateurs à travers le monde entier. Exceptionnel pour notre mémoire collective, en souvenir de celles et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour notre liberté et dont nous nous sommes souvenus en Normandie cette année avec toute la communauté internationale. Exceptionnel aussi pour le consulat et notre communauté, avec la délivrance de près de 18 000 passeports et cartes d'identité, 18 000 visas délivrés, 500 mariages et 3 000 naissances transcrites, en plus de l'organisation des élections européennes et législatives. Notre communauté continue de s'agrandir. Pour vous servir toujours mieux, votre consulat s'est lancé dans un grand chantier de modernisation. Grâce à la mobilisation de notre équipe, vous pouvez dès à présent prendre vos rendez-vous sans attendre. Je tiens donc à remercier particulièrement les agents du Consulat général de France à Montréal pour leur engagement quotidien. Merci aussi aux centaines de bénévoles qui nous ont vaillamment épaulés lors des 3 scrutins électoraux. Et merci enfin et surtout à nos élus consulaires et à toutes les associations qui vous soutiennent dans vos démarches et animent notre grande communauté. Merci enfin à vous, à celles et à ceux qui ont contribué dans tous les secteurs de la société à renforcer les liens d'amitié entre la France et le Québec, la France et le Canada. L'année 2025 promet d'être tout aussi stimulante. Les 10 et 11 février prochains, la France accueillera à Paris le sommet international pour l'action sur l'intelligence artificielle. Nous y attendons beaucoup d'experts venus de Montréal, l'une des capitales mondiales de l'intelligence artificielle. En mai, nous célébrerons ensemble, dans toute la France et à Montréal, les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Le 8 mai 1945 reste une date gravée dans nos mémoires, comme un symbole de paix, de solidarité entre les peuples. Du 5 au 14 juin 2025, la France organisera à Nice la prochaine conférence des Nations Unies sur l'océan. 10 ans après la COP21 et l'accord de Paris, la France se mobilisera plus que jamais pour la préservation de l'océan et de la biodiversité marine, pour lutter contre les changements climatiques également. Chers amis, l'année qui commence est une opportunité de relever ensemble les défis de demain. Le Consulat général de France à Montréal se tiendra toujours à vos côtés avec toute l'équipe France au Canada pour vous accompagner, renforcer notre relation d'amitié avec le Québec et le Canada et servir notre communauté française. Nous vous souhaitons un merveilleux temps des fêtes et une très belle année 2025 à toutes et à tous.